Very naughty, Miss Kenwell. Ta gueule. Bonjour, bonsoir, hello, bienvenue à notre célèbre émission de Chante avec les démons. Donc émission sponsorisée évidemment par Radio Diable et KBBL Zombie Plus avec en célèbre vedette moi, Mr Gold, qui fera l'arbitre de la rencontre opposant de 3 finalistes. 3 finalistes à l'American. Nous allons rencontrer les candidats. Attention, c'est parti pour la dernière émission de ce genre, qui a marché l'espace d'une seule putain de saison. Go! Bonjour monsieur, votre nom je vous prie. Saint-Capotin. C'est mal barré, et votre thème de chanson? Le titre de ma chanson sera Saint-Capotin. Ok. Bon, bah nous allons voir ce que vous voulez, hein, je vous écoute. Lui qui fait rougir même le malin, lui qui fait commettre des erreurs au sein, lui qui mène la vie dure aux adorateurs de luxure, mais qui provoque des plaisirs divins. Saint-Caca, Saint-Popo, Saint-Tintin. Saint-Caca, Saint-Popo, Saint-Capotin. Saint-Caca, Saint-Popo, Saint-Tintin. Saint-Caca, Saint-Popo, Saint-Capotin. C'est, comment dirais-je, très basé sur vous-même. Un bon rythme, des paroles assez... Heureusement que le grand diable n'est pas là. Sinon, à mon avis, vous aurez eu la preuve de savoir si vous le faites rougir ou pas. Lui qui est déjà rouge pimante. Bon, intéressant. Bon, vous pouvez y aller. On va accorder... Enfin, on va voir le deuxième concurrent. Oh là, ça commence mal. Votre nom, s'il vous plaît? Je suis Gold Catch. Je me doutais bien que ça commençait mal. Votre chanson, votre titre de chanson du moins. Ma chanson va s'appeler J'ai perdu contre Christian Clavier. Bien, allez-y, on va voir ce que ça vaut, hein, malgré tout. J'ai voulu catcher Christian Clavier, mais m'y suis fait latter par cet acte doué. J'ai voulu faire tombos, ma un, dos, trois, c'est lui qui m'a zigouillos sous ses kilos. Seigneur, comment dire? C'est à chier. C'est, enfin, le public jugera, mais là, franchement, c'est... Mais où vous êtes allé chercher des paroles pareilles? Et puis c'est dénigrant pour l'acteur, merde! Non, je ne veux pas savoir. Oust. Troisième et dernier concurrent. C'est qui chante là? Non, parce que normalement il n'y a pas de duo, c'est un chant unique. Bon, même si je comprends bien que vous comptez pas pour une personne à part entière. Et quel est votre nom? Sergent Roméo. Soldat Pétoche. D'accord. Donc je suppose que le thème de la chanson c'est les cœurs de l'armée rouge. Ah, vous chantez à 110%. Oui, chef. Non, même pas. On aurait pu y croire. Bon bah allez-y, je vous en prie. Tempo. À 110%, j'accepterai pas la défaite. À 110%, je me battrai pas en retraite. À 110%, je continuerai de lever la tête vers les étoiles, les comètes. Je suis le poids. Oui, chef. Alors ça, je dois admettre que la chanson est prenante. Il y a un bon air. Et c'est ça qu'on appelle, je suppose, une chanson à 2 têtes. En tout cas, fort intéressant. Je vais y réfléchir. Bon, c'est la fin. Le vote se fera à la fin de la vidéo. En attendant, une petite page de pub, cadeau.
donc qui j'espère vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à voter à la fin de la vidéo pour votre choix préféré. Allez, tchuss! Survivez tous, je vous rends l'antenne, à vous les studios. De retour pour cette pub spéciale cadeau, car oui, on m'offre des cadeaux. Ça me surprend toujours autant qu'on soit sympa avec l'associé du diable, celui qui vous pourrit la vie dans le réel et qui, une fois en enfer, vous pourrit encore plus la vie. Je suis un pourrisseur de vie qui ne pourrit jamais soi-même. Et ouais, j'ai la peau plus blanche qu'un yogourt au soleil. Quoique au soleil, ça commence à jaunir. Ah, je suis pas si loin de la vérité. Bref, je vous présente quelques cadeaux qui seront suivis cette vidéo. Il y aura des jours d'intervalle, hein, peut-être des semaines, par une autre vidéo achat et un vide-grenier de l'angoisse. J'ai vu que il y avait de moins en moins de personnes qui regardaient mes vidéos. Ça, c'est parce que personne n'active les notifications. Activez les notifications pour voir à chaque fois que je remets une nouvelle vidéo. J'essaie de le faire de façon assez régulière malgré le taf. Alors n'hésitez pas à en profiter. Et si vous n'aimez pas, car les pouces rouges reviennent, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Franchement, j'essaie de faire au mieux, mais je ne peux pas être parfait. Même pas dans mon imperfection. Et pourtant, je vous dis, je suis un champion en la matière. Trêve de commentaires, commençons. Premier cadeau donc de ma mère qui m'avait ramené ça. Alors pour qui, pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, je la remercie. Merci maman Goldie. Tellement heureux. Elle m'a offert 2 DVD, donc super content. Le premier, c'est Sausage Party, donc la vie privée des aliments. Donc que j'ai regardé, que j'ai trouvé excellent. Alors c'est un film que je voulais regarder parce que c'est vrai que j'aime bien les films de nourriture qui s'animent. Il n'y en a pas énormément, je trouve. Mais il y avait celui-là, avec Cyril Hanouna qui prête une voix dans la version française. Et ça raconte tout simplement, c'est tout bête, la vie des aliments dans un supermarché qui croient qu'une fois la porte passée, c'est le paradis. Et en fait non, ils signent juste leur arrêt de mort. Du coup, on va suivre une saucisse, un pain à saucisse, un bagel et un truc arabe bizarre. Et Oussama Ben Laden version bouffe, en un peu plus sympathique, qui vont suivre les conseils de moutarde de miel. Oui, je passe pour un taré à dire ce genre de choses, pour essayer de s'en sortir et de tuer littéralement les humains. C'est une vidéo comique, vu que c'est un truc animé, mais ça reste super violent, et tout ce qui se passe de violent dans la vie humaine se passe ici. Même la perversion, même tout ce qui est possible en fait. C'est un gangbang alimentaire en version carnage à la fin. Enfin bon, ça reste excellent, je vous le conseille. Une super comédie animée, on va dire, à ne pas montrer à tous les jeunes. Et toutes les jeunes non plus d'ailleurs. Mange des enfants! Des petits enfants, merde! Et le deuxième que mère m'a acheté, une édition collector de disques, j'étais content, c'est 31, Bienvenue en Enfer, donc de Rob Zombie, mais qui vient, heureusement, tant mieux, avec Lord of Salem, donc 2 films que je n'avais pas. Donc comme ça, ça m'en fait 2 en plus. Plus les sérigraphies sont super jolies. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc Lord of Salem, le film que j'ai le moins aimé des 2, raconte tout simplement l'histoire des sorcières de Salem. Bienvenue à vous. Alors ça c'est très connu, hein. Il y avait déjà les vampires de Salem tirés de Stephen King. Salem était une ville très prisée pour ses nombreux monstres. Et donc là, c'est les sorciers de Salem qui, à une époque très reculée, ont été tués par les villageois, notamment un homme. Et ensuite, on revient dans le monde réel, enfin dans le monde d'aujourd'hui, et on suit la vie d'une femme qui est un peu décalée, qui, je ne saurais pas trop dire son style, gothique, hippie, babacool. C'est un peu difficile à décrire. Qui va travailler à la radio et va recevoir un jour un drôle de disque de la part des seigneurs de Salem. Et là va s'en suivre l'histoire en fait, et on va avoir des révélations, elle va être persécutée par ses voisines qui seront descendantes des sorcières. Alors, je vous spoil pas la fin même si ça paraît évident. L'histoire est assez basique, j'aime bien le côté sombre de l'histoire, le côté assez sale, assez crade. Pas dans le sens hémoglobine et tout, mais dans le sens un peu comme le crade des SDF dans la rue quoi. Que je trouve assez sympathique. L'histoire se regarder, mais bon, on sent plus. Et par contre, 31, que beaucoup de gens ont critiqué, moi j'ai personnellement beaucoup aimé, parce que j'aime bien les survival horror comme ça, je trouve ça kiffant.
Donc le 31 octobre 1976, un groupe de beatniks, oui, il y en avait encore à l'époque, est enlevé et retenu en otage par une bande de fous furieux durant la nuit d'Halloween. Et en fait, c'est un groupe d'amis, ils vont être dans les survivants, il y en a 5-6 je crois, ouais, dans ces eaux-là, et ils vont se retrouver séparés, puis ils vont se rejoindre dans un bunker, un souterrain, une cave, on sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, jusqu'au bout on sait pas vraiment, le bas d'un bâtiment, par des gens qui veulent s'amuser à jouer sur leur survie. Ce soir, nous allons faire une partie de 31. Il faut qu'ils survivent plus de 12 heures, il me semble, voilà, 12 heures pour s'en sortir vivants. Malheureusement, tout le long, ils vont envoyer ces gens-là des tueurs, tous aussi originaux les uns que les autres, du duo de clowns tueurs, au nain nazi, au grand serial killer qui fait très peur, à la pétiote un peu zinzin, enfin bon, il y aura une galerie de personnages assez intéressants, des combats assez intéressants, ça reste à voir, mais en tout cas des côtés gore quand même pas trop mal fait je trouve, et je trouve que ce film s'en sort bien avec les honneurs. Voilà, donc 31 que j'ai trouvé très sympa pour ma part. Cadeau de ma mère. Ensuite, cadeau du copain à ma mère qui m'a offert 3 films en cash, j'étais super content. Alors le premier, extrêmement connu pour ma filmographie Jim Carrey, avec Kate Winslet également, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo et Elijah Wood, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc je sais que c'est Tanguy qui en avait dit beaucoup de bien, enfin beaucoup de gens en ont dit beaucoup de bien, mais c'est le premier qui me revient en tête. Et donc ça raconte l'histoire, c'est pas comique, hein, c'est avec Jim Carrey mais c'est pas comique, de Jim Carrey qui va en fait virevolter entre réalité et pensée, et donc côté irréel, puisqu'il aura demandé à se faire effacer les mémoires pour oublier une fille dont il était éperdument amoureux, mais dont la situation s'est finie tragiquement. Et du coup, tous les personnages que vous voyez d'un côté et de l'autre, vous les voyez dans ses pensées et ses souvenirs, et dans le monde réel. Il y a un lien entre les deux, et son but à lui, en fait, ça va être de ne pas effacer cette personne de ses pensées, et de tout faire pour qu'au final, ils reviennent dans la réalité, ils se souviennent d'elle et ils finissent ensemble. C'est un super beau film, très émouvant, faut réussir à le suivre par moment, mais vraiment il est super. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ensuite, un truc dont je suis friand, c'est les parodies de films. Un par exemple que je trouverai jamais, car il n'est jamais sorti en DVD en France, c'est Le Silence des Jambons, parodie du Silence des Agneaux. Vous vous en doutez bien. Et bien là, j'ai trouvé un classique que tout le monde m'en dit que du bien, avec Emilio Estevez qui joue dans Étroite Surveillance, et Samuel L. Jackson qui joue dans trop de films pour les citer, notamment Mace Windu dans Star Wars. Mon Dieu, on leur a donné les armes, à l'arme fatale. Donc vous vous doutez bien, parodie de L'arme fatale, avec pas mal de personnes qui viennent, dont Whoopi Goldberg, qui fait un caméo, Bruce Willis, venant de Die Hard, et également Charlie Sheen, et bien d'autres. Donc le film est assez vieux du fait que Samuel Jackson avait encore des cheveux, mais ça reste une excellente parodie bourrée d'humour, avec des gags burlesques, bien dignes d'un Scary Movie ou autre comédie de ce genre. Vraiment excellent à l'arme fatale, je vous le surconseille. Et en fait, l'histoire, c'est quand même, parce que je ne vous l'ai pas dit, Samuel Jackson et donc Emilio Estevez, qui sont très différents, qui vont devoir élucider un meurtre, je sais plus c'est quoi, c'est complètement con, voilà, sur des trafiquants qui cherchent la transformation de la coke en cookie. C'est aussi con que ça en a l'air. Avec Tim Curry comme ennemi principal. C'est vraiment excellent. Et le dernier cadeau qu'il m'a acheté, et j'étais super content, Grand Prix Festival de Cannes 2004, un film que je recherchais énormément, que j'ai vu, qui est vraiment très dérangeant, très malsain, séquestré pendant 15 ans, par qui, pourquoi, un film de Park Chan-wook, c'est Old Boy. Que celui-ci, je lui mets un 10 sur 10 tellement j'ai kiffé, je vous le conseille à mort, venant de moi c'est pas avis en même temps, mais mon avis compte, jeu de mots de merde. Plein de bruit et de fureur, Old Boy est une expérience que vous n'oublierez jamais. Donc l'histoire d'un homme qui va être séquestré 15 ans et qui va chercher à se venger et à savoir pourquoi. Donc très dérangeant la fin et très surprenante, on apprend des choses, on peut s'en douter un peu mais bon c'est extrêmement malsain, il y a des scènes très gore et franchement le remake je l'ai pas vu mais pareil qu'il est quand même moins bien. Mais celui-ci est vraiment une tuerie. Donc l'original Old Boy. C'est vraiment un truc de fou.
avec Choi Min-sik, qui est excellent. Ensuite, un petit cadeau que je me suis fait à moi-même, donc parce que je le recherchais. Donc grosse dédicace à Tom Ciné BD, avec qui j'en ai parlé il y a longtemps, et qui m'a dit que ce film n'existait pas en DVD français, et il n'avait pas tort, sous le nom que je lui ai donné, il n'existait pas. C'est le film Onion Movie, donc une parodie de journalisme. Donc ça va être la chaîne qui va être la chaîne de l'Oignon, qui va faire des parodies complètement connes. Par exemple, il va y avoir Steven Seagal, pourtant que je n'aime pas. Putain, je déteste Steven Seagal. Mais bon, malgré tout, on va s'en remettre. Qui joue dans la film, qui est le briseur de burn. Seagal is Cock Puncher. Voilà, c'est des trucs comme ça. C'est par exemple les infos, vous avez une maison en flammes, vous voyez les journalistes qui s'écartent de la maison et qui disent oh, scoop spécial, cet homme a perdu ses chaussettes noires. Vous allez en savoir plus dans quelques minutes. C'est complètement con, mais c'est très parodique. Et en fait, ce film existe bel et bien en français, mais sous le titre News Movie, des infos non retouchées. Donc voilà, vraiment excellent. Donc je vous accorde que l'arrière parle pour lui-même. Donc là, c'est juste des clips musicaux, hein, assez bizarres pour les jeunes, paraît-il, et que ça marche. Sérigraphie identique. Ce film est une tuerie que je vous conseille de le voir. C'est complètement con. Ça part dans tous les sens. Mais j'adore. C'est vraiment complètement teubé. Mais il est excellent. Ensuite, nous allons passer, alors oui, à un petit colis que j'ai eu de la chance de notre cher ami, de notre maître à tous horrifique, Tanguy le Barbu. J'espère que Vincent passe pas par là, il va me casser la gueule. En tout cas, il va essayer. Donc, un super cadeau pour ma filmographie Robin Williams. Donc, je l'ai juste déballé, hein, je l'ai pas ouvert. Pas ouvert le CD. Ah, voilà. Ça rappelle des bons souvenirs, donc j'en ai que de brefs souvenirs de ce film. Il m'a envoyé Toys, que je vais m'empresser de regarder d'ailleurs, qui était un film juste excellent. Donc de mémoire, je vais essayer de faire de tête. Il me semble que c'est une fabrique de jouets dont le père qui dirigeait la fabrique va mourir et va décider de donner toute la fabrique à son frère qui lui est militaire. Malheureusement, ça va mal se passer. Le frère va vouloir changer la fabrique de tout au tout et créer des jouets de guerre, donc d'armement, qui vont lancer des missiles, qui vont tirer des balles et autres. Malheureusement pour lui, le fils de l'inventeur et sa fille, dont le fils est Robin Williams, ne va pas l'entendre de cette oreille, lui qui restait un grand gamin, et va tout faire pour contrer les plans du général, du frère qui fait partie de l'armée, du général Leland Zevo. Voilà. Donc vraiment excellent. C'est oh putain, il y a un bel artwork. Oh super. J'ai gagné des autocollants Tanguy le Barbu. Enfin, le Barbu fait son cinéma. C'est vrai que j'en avais pas eu, j'ai jamais eu la chance d'en avoir. Bah merci Tanguy, comme ça je vais en coller un. Je sais où je vais en coller un et ça va être super. Et puis je vais en garder un pour dans ma collection comme ça. Merci beaucoup. Là vous avez le petit dépliant dans le Toys. Je m'attendais pas à ça, c'est super cool. Et vous avez, pour tous ceux qui disent que les Blu-ray et les Steelbooks sont du lourd, regardez, nous aussi on a des artworks internes sympas, avec des sérigraphies sympas dans les DVD. Voilà, regardez-moi ce bel artwork. Ça donne vraiment envie. J'ai l'impression d'être un peu dans l'imaginarium du docteur Magorium, je crois que c'est ça. De Monsieur Magorium. Voilà. La sérigraphie du disque qui est également super belle. Donc, merci pour ce moment de nostalgie avec Toys. Ensuite, petit cadeau également, pour finir, de mon ami Raph. Donc, je l'ai entrouvert d'avance, même si je sais le film qu'il y a dedans. Parce que franchement, vu le kilotonne d'adhésifs autour, j'en ai chié. Ciseaux, couteaux, comme dans ma dernière vidéo, j'aurais fini par le faire avec la roulette à pizza. Mais ça coupe pas assez bien. Voilà. Donc il m'a offert un film que vous ne connaissez peut-être pas. J'ai vu sur internet, ça coûte 30 € d'occasion. Enfin d'occasion au neuf, mais le moins cher. Ça va jusqu'à 50 € sur la Fnac. Alors il est très mal noté, donc je ne sais pas s'il vaut grand chose, mais en tout cas je pourrais me dire que je l'ai.
Dracula contre les vampires d'après le roman de Bram Stoker. La bataille entre le bien et le mal prend fin cette nuit. C'est Van Helsing 2. Jusqu'à ce que Raph présente les DVD qu'il vous est donné, je connaissais pas ce film, je l'avoue. Après avoir vaincu Dracula, Van Helsing se voit accorder l'immortalité par l'Église dans le but de poursuivre et d'éliminer les vampires à la surface de la Terre. Sa chasse le conduit à travers le temps, sur tous les continents, pour mener une lutte sanglante contre des tueurs et une armée de démons dirigée par Sébastien, le vampire qui a pris la seule femme que Van Helsing n'a jamais aimée. Bande originale de Ralph Rickerman de Scorpion. Une version sexy et terrifiante du roman de Bram Stoker. Donc franchement, je sais pas ce que ça vaut. On verra bien, je dois avouer que quand j'ai vu la jaquette, ça faisait un peu manardesque. Et puis là, il fait un peu con, là, tout seul sur la jaquette avec le grand château derrière. Sérigraphie identique, mais en tout cas, je suis content de le rentrer pour ma collection. Toujours dans les mêmes couleurs vert-noir de la première jaquette de Van Helsing avec Hugh Jackman. Ça donne vraiment envie. Voilà, donc c'est tout. Ah bah non, c'est pas tout. Ah bah non, il y avait autre chose. On en voit trop de choses, décidément. Ah, sympa. Eh ben, vous savez quoi, j'ai un nouveau poster en premier. Ah non, c'est un message. C'est Grey. C'est un message. Alors, je vais vous le lire, du coup, j'ai même pas aucun message. Comme ça, je vais le garder dans ma pochette, mon Raph. Coucou, mon cher Val. Voici un petit DVD comme prévu. Je te remercie d'être toujours là. C'est normal. Bien évidemment. J'espère un jour te rencontrer comme 99% de la communauté. Ah, je serais curieux de savoir le dernier pourcent que tu ne veux pas voir. Ça m'intrigue. Je t'embrasse, pèse, je suis hétéro. Moi aussi, t'inquiète pas. Mais je suis plus bisou. La poignée de main, je trouve ça trop. J'aime pas, lol. J'espère que tu aimeras grave mon petit mot. Ah, d'accord. Je comprends mieux jeu de mots. Même moi, j'aurais pas osé le faire. Amitié, bisous, Jean-Pierre Morin, Daniel Guilbert, Raph. Allez, les beaux petits dessins. Donc je vais le garder, c'est super gentil. Et ouais, j'adore grave ton monstre de la boîte. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est pas fini. Ah bah putain. Oh, ça, c'est un truc que j'adore avec Raph. Alors je sais pas s'il m'en envoie à chaque colis. Sinon, je vais attendre ces colis avec impatience. J'ai encore reçu un stylo. Alors, je sais pas si pour certains se souviennent, il m'avait envoyé un stylo Gremlins dans le lot. Et là, putain, il est juste magnifique. Je vais le retirer tout de suite. Il m'a envoyé un autre stylo et j'ai de quoi faire une super collection. En plus, ils sont super beaux, je trouve. Waouh. Il m'a envoyé un stylo The Crow. Voilà, donc vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc, il ira avec le Gremlins et il va falloir que je commence une collection de stylos, du coup. Vraiment génial. Super. Donc merci à toi Tanguy, merci à toi Raph. Gros bisous à vous deux, je vous adore. Merci à ceux qui m'ont offert des cadeaux. Merci maman Goldie. Merci son ami, merci tout le monde. On se voit à une prochaine, mais avant de quitter la vidéo, je vous dis allez voter pour votre chanteur en féerie préféré. Même si selon moi c'est 3 tanches qui ont raté leur vie de chanteur. Bref. Allez, on se quitte là-dessus. Tchuss! Crevez tous! Orateur de luxure, mais qui provoque des plaisirs divins. Saint caca, Saint popo, Saint Tintin. Et Christian Clavier, my miss oui fait la thé. Pourtant, je continuerai de lever la tête Vers les étoiles et comètes.